Vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le tout dernier Conseil des ministres de l'année 2022 s'est tenu hier au Palais de la Présidence de la République en présence du chef de l'État. Entre autres sujets abordés, l'adoption du SMIC revalorisé, le paiement par l'État de rentes viagères à des personnalités politiques et l'amélioration de la qualité de la nutrition des populations ivoiriennes. Un conseil des ministres suivi par une cérémonie de présentation de lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire au président Alassane Ouattara, occasion pour le chef de l'État d'insister sur la disponibilité du gouvernement ivoirien à les accompagner dans l'accomplissement de leur noble mission. La prison à perpétuité a été requise hier à Abidjan contre 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand-Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016. Un attentat qui avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le procureur estime qu'ils étaient tous les 4 au courant du projet d'attentat. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Au cours de la réunion, il a été entre autres question du paiement de la rente viagère à certaines personnalités politiques d'ici à la fin du mois de décembre et de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le SMIC passe ainsi des 60 000 francs à 75 000 francs CFA à compter du 1er janvier 2023, soit une augmentation de 25%. Les précisions de Viviane Aïma. Ce mercredi 21 décembre, le gouvernement a tenu le dernier Conseil des ministres de l'année 2022 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un projet de loi, 4 décrets et 4 communications issues de différents ministères ont été adoptés par le Conseil. C'est ainsi qu'un décret pris en Conseil vient entériner le nouveau montant du SMIC et fixe sa date d'entrée en vigueur. Suite à l'appel du président de la République, à l'occasion de son discours à la nation du 6 août 2022, invitant les acteurs du secteur privé à revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti, les organisations patronales et les centrales syndicales se sont accordés pour augmenter le SMIC de 25%, le faisant progresser de 60 000 à 75 000 CFA. Le présent décret entérine cette décision des partenaires sociaux et fixe sa date de prise d'effet au 1er janvier 2023. Le Conseil a également adopté cette communication émanant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle relative à l'amélioration de la nutrition des populations en Côte d'Ivoire. Ainsi, le riz consommé en Côte d'Ivoire sera bientôt enrichi. C'est un procédé technique. Vous le voyez bien, l'huile de table est enrichie. À la vitamine A, par exemple, c'est précisé dessus. Tout comme certains nutriments, le lait qui est enrichi également, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C. C'est donc des procédés techniques qui permettent, au moment de l'usinage du riz, de pouvoir y introduire donc, des nutriments afin de l'enrichir. L'enquête qui avait eu lieu au niveau du ministère de la Santé sur les questions de mortalité et de morbidité infantile néonatale, qu'on avait un très fort taux de mortalité qui était due notamment donc, pour les femmes à des carences en fer, ce qui provoquait de l'anémie, etc. Donc c'est autant de réponses à cette problématique qui sont apportées et le riz faisant partie d'un des aliments de base, donc il a été donc décidé d'apporter ces compléments en termes de nutrition au riz. C'est un procédé technique qui permet au moment de l'usinage du riz de pouvoir l'enrichir. Le Conseil s'est en outre penché sur le dossier du paiement par l'État des rentes viagères aux personnalités politiques ainsi que sur le dossier du financement des partis politiques. À l'occasion de son adresse à la nation du 6 août dernier, le chef de l'État, suite à la grâce présidentielle qui avait été accordée notamment à l'ancien président Laurent Gbagbo, avait demandé qu'il soit procédé au dégel des comptes et au paiement donc de ces arriérés de rente viagère. Cette décision a été élargie à tous les anciens donc,
chefs d'institution qui n'avaient pas bénéficié donc, de cette rente viagère depuis la prise du décret donc, du président Gbagbo en 2005. Cette rente viagère sera payée au cours, donc, je dirais, de ce mois de décembre, donc avant la fin de l'année. Le financement des partis politiques sera également payé donc, avant la fin de l'année 2022, et cela pour soulager l'ensemble de ces partis et groupements politiques. Dernier conseil des ministres de l'année, le gouvernement est en congé pour 2 semaines. Le premier conseil des ministres de l'année 2023 se tiendra le 4 janvier. La cérémonie de présentation des lettres de créance hier mercredi des ambassadeurs d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de Gambie et du Vietnam a été l'occasion pour le président Alassane Ouattara d'exprimer son engagement pour le renforcement et la diversification des excellentes relations de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire et bien sûr de réitérer la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. On retourne au palais de la présidence de la République. Cette fois, c'est avec Jérôme Kofi Aboula. Des nouveaux ambassadeurs officiellement en fonction à compter de ce mercredi 21 décembre 2022 dans le cadre de leur mission en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 5 et ressortissants d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de la Gambie et du Vietnam. Ces diplomates ont l'un après l'autre présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils disent tous être déterminés à travailler de sorte que les relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire soient consolidées davantage. Les relations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont des relations anciennes et excellentes. Je vais m'atteler durant mon mandat de rehausser ces relations économiques et commerciales au niveau de l'excellence des relations, de nos relations, avec naturellement avec le soutien des autorités ivoiriennes et à leur tête le président Alassane Ouattara. Je m'engage ici devant tous à faire de mon mieux pour rehausser les relations entre la Côte d'Ivoire et mon pays et à les mettre, je dirais, au plus haut niveau. Our hope is on young generations. J'espère renforcer davantage les liens entre les jeunesses, surtout en faisant la promotion de l'éducation. La Côte d'Ivoire est un grand pays avec beaucoup de ressources. L'Éthiopie aussi est un grand pays avec beaucoup de ressources. Et je pense pouvoir aider à travers mes efforts à conjuguer ces efforts pour que toutes les populations en bénéficient. This is the very first time. Ceci est un immense honneur, étant donné qu'après plusieurs années de coopération, c'est la première fois qu'un ambassadeur de la République de Gambie vient présenter ses lettres de créance à un président, surtout le président de la République Côte d'Ivoire. C'est donc un élément qui augure d'un air nouveau pour nos relations. Entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire, nous entretenons d'excellentes relations depuis longue date, très longue date. Nous avons encore beaucoup de potentiel à exploiter prochainement. Surtout dans le domaine du commerce, de l'agriculture, de l'aquaculture, de machines agricoles, etc. En les recevant, le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué savoir compter sur eux pour permettre à la Côte d'Ivoire d'entretenir toujours des relations excellentes et exemplaires à travers les investisseurs de chacun des pays qui les représentent. Je suis convaincu que les nombreuses richesses culturelles dont regorge la Côte d'Ivoire, ainsi que les valeurs légendaires d'hospitalité, de fraternité et de convivialité du peuple ivoirien rendront votre séjour agréable et contribueront à la réussite de votre mission. Vous pourrez à cet égard compter sur le soutien et le plein engagement du gouvernement ivoirien à vous accompagner dans l'accomplissement des missions qui vous ont été confiées. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où d'importants acquis ont été enregistrés en Côte d'Ivoire dans les domaines politiques, social, économique et sécuritaire. Au niveau politique,
je voudrais noter le climat apaisé qui prévaut dans mon pays, tout comme la consolidation de la démocratie. Sur le plan social, l'État ivoirien a consenti des efforts importants afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans le contexte actuel de la cherté de la vie liée à l'inflation mondiale. Sur le plan économique, malgré le contexte particulièrement difficile lié à la pandémie de la COVID-19 et à la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance économique de 7,4% en 2021 et une projection de 7% en 2022 et sur la période 2023-2025. Je voudrais donc inviter les opérateurs économiques de vos pays respectifs à s'intéresser aux différents programmes et projets contenus dans ce plan. En matière de sécurité, le gouvernement poursuit la modernisation et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité afin de leur permettre de lutter efficacement contre toutes les menaces, y compris la menace terroriste dans notre sous-région. Comme c'est de coutume, chaque diplomate, après avoir échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les honneurs militaires. Ordre protocolaire oblige, c'est le diplomate algérien qui le premier se présente devant les troupes rassemblées à cet effet. Il est suivi de ceux des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de la Gambie et du Vietnam. Un reportage signé Jérôme Kofi Abola. Grand Bassam aura bientôt son centre de secours d'urgence. Ce sera dans une dizaine de mois exactement. Les travaux ont démarré. Ils ont été lancés par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en présence des populations et des autorités locales. Le centre sera réalisé sur le budget de l'Office national de la protection civile à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Walter Amadou Ouattara, de retour de la cérémonie de lancement des travaux dans la ville balnéaire. Autoroute Abidjan-Grand Bassam, village Vitré-Or. C'est sur ce site de plus d'1 hectare que sortira de terre un centre de secours d'urgence dans environ 10 mois. Ce centre permettra aux pompiers de se préparer efficacement à circonscrire tous les risques auxquels cette localité est exposée. Le maire de Grand Bassam traduit la reconnaissance de toutes les couches sociales de sa commune fortement représentées. Vous permettez ainsi à notre ville, qui en plus de son statut de ville du patrimoine de l'UNESCO, demeure la première destination touristique en Côte d'Ivoire. La ville de Grand Bassam, qui, faut-il le rappeler, est la commune la plus peuplée de notre région, le Sud Comoué, avec 124 000 habitants. Nous voyons la matérialisation d'un projet attendu de longue date par les populations de Grand Bassam. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous traduire toute la reconnaissance des populations bassamoises. Au nom du général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, son directeur de cabinet procède à la pose de la première pierre. Bien avant, il a partagé avec l'assistance le message du ministre. La construction d'un centre de secours d'urgence moderne à Grand Bassam, ville historique de notre pays, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et qui consiste à doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes et de qualité. Les travaux de réalisation de ce vaste chantier qui renforce la montée en puissance de la protection civile ivoirienne, s'étendront sur une superficie de 1,16 hectares pour un coût total de 1 359 384 033 francs. Le centre de secours d'urgence, CSU, permet de prévenir efficacement les risques de catastrophes. La Côte d'Ivoire en compte une trentaine.
Et toujours concernant Bassam, l'attentat djihadiste de la ville qui avait fait 19 morts en mars 2016, ont écopé de la prison à perpétuité. C'est en tout cas ce qui a été requis à leur encontre. Ils sont donc 4 accusés. L'attentat avait été revendiqué par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sur les 18 accusés, Richard Adou en vise ainsi 10. D'abord, les 6 premières personnes présentes comme étant les cerveaux de l'attaque, puis les 4 personnes présentes physiquement au procès, soit le chauffeur, l'hébergeur et 2 personnes accusées d'avoir convoyé les armes et fait du repérage. Le procureur estime qu'ils étaient tous les 4 au courant du projet d'attentat fomenté par Kunta Dalla, présenté comme le chef d'orchestre de l'attaque. Quant aux 8 autres accusés, le procureur s'en remet à l'appréciation du tribunal. On passe au chapitre santé de cette édition, le point Covid-19. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 87 917 cas confirmés de Covid avec 830 décès. Le coronavirus tue, la pollution également. La pollution qui est responsable de 9 millions de morts chaque année dans le monde. Les polluants de l'air, de l'eau et des sols causent 3 fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme. Les pays en développement sont particulièrement concernés. Voilà qui justifie cette rencontre initiée par le Centre ivoirien anti-pollution et les opérateurs industriels de 8 régions de Côte d'Ivoire et du district autonome de Yamoussoukro. Question de sensibiliser ces derniers sur la pollution industrielle. La réunion a eu lieu dans la capitale politique en présence de notre reporter Kader Sogodogo. Le CIAPOL assure la veille environnementale. De quoi s'agit-il? Une interrogation qui sert de thème à un déjeuner de presse entre le Centre ivoirien anti-pollution, CIAPOL, et les opérateurs industriels. Faire connaître le CIAPOL et contribuer efficacement à la réduction de la pollution industrielle. C'est tout le sens de cette rencontre. L'État a autorisé les activités industrielles. L'État aussi a mis en place le CIAPOL, l'ANDE, l'OIPR pour accompagner ces opérateurs. Le secteur industriel contribue fortement à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Toutefois, son impact sur la dégradation de l'environnement est su de tous. Pour y faire face, des normes existent. Les opérateurs industriels saluent ce cadre d'échange. Cette rencontre nous a permis de comprendre toutes les missions du CIAPOL, toutes les difficultés également des industriels qui ont été posées au CIAPOL et les propositions de solutions qui ont été énoncées par le DG du CIAPOL, qui nous rassure que l'avenir est prometteur. Le gouvernement reste attaché à la préservation de l'environnement. Des textes législatifs à la matière existent. Le développement industriel contribue certes à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Toutefois, ces efforts pervers sur l'environnement, tels que la pollution, l'extension de certaines espèces, le changement climatique et les effets collatéraux, nécessitent que l'on prête une attention particulière à ce secteur pour un développement durable au profit des générations présentes et des générations futures. Cette rencontre de Yamoussoukro a vu la participation des opérateurs industriels des districts de Yamoussoukro, des régions de l'Ifou, du Moronou, de la Bagoué, du Poro, du Tchorogo, du Nzi, de Gbeke, du Bélier et du Ambol. Ils exercent dans les mines et énergie, le textile, le bois, la chimie, le plastique et l'agro-industrie. Nous sommes le 22 décembre et dans quelques jours seulement, 2022 nous dira bye bye. En cette veille des fêtes de fin d'année, le ministère des Ressources animales et halieutiques accentue ses actions pour offrir aux populations des produits de qualité. Après avoir effectué des descentes musclées la semaine dernière dans des abattoirs installés illégalement, les agents du ministère sillonnent en ce moment même les centres commerciaux de Côte d'Ivoire pour s'assurer de la qualité de la viande et du poisson surgelé. On voit cela avec Khalil Diomandé et Didier Nguessa.
Gants bien fixés, le directeur des services vétérinaires, Dr Vessali Kalo et son équipe viennent s'assurer de la qualité des denrées animales et halieutiques proposées dans ce centre commercial. En cette période de forte consommation, il faut vaille que vaille garantir aux populations des produits sains. Durant plus d'une heure, les agents de contrôle passent au peigne fin, les rayons dédiés aux produits laitiers, à la poissonnerie, à la boucherie et à la charcuterie. Le contrôle porte sur plusieurs aspects. Notamment le milieu dans lequel ces produits-là sont vendus, c'est important. Il faut que ce milieu soit propre, soit bien nettoyé et fasse l'objet d'entretien quotidien. Ensuite, il y a la main-d'œuvre. Est-ce que le personnel est convenablement habillé? Et après la main-d'œuvre, il y a la matière. Qu'est-ce que nous regardons? C'est les températures de conservation de ces denrées-là. Nous regardons aussi l'origine de ces matières-là. Est-ce que ces matières-là proviennent des structures agréables? En tant que consommateur, on a besoin que derrière, il y ait un suivi des produits et avoir une certaine garantie de ce qu'on a dans nos assiettes et être rassuré de ce qu'on mange et de ce qu'on donne à nos enfants. Pour notre santé, c'est important. Les passages à l'hôpital, très peu pour nous. Les commerces de crème glacée n'échappent pas non plus à l'opération de contrôle sanitaire. En plus de la vérification des conditions de conservation, les différents parfums de glace sont prélevés. Ils feront l'objet d'analyses au laboratoire afin de s'assurer qu'ils sont sans danger pour les consommateurs, particulièrement pour les enfants. Vous le savez, cette période de fête-là, les populations vont se ruer communément vers ces lieux de distribution-là. Donc le ministère se doit de s'assurer que ces produits qui sont dans les circuits de distribution sont salubres. Cette opération de contrôle se poursuivra jusqu'au 31 décembre. En cas d'anomalie observée sur les produits commercialisés, ceux-ci seront retirés du marché. L'enseigne commerciale pourra également être fermée temporairement ou définitivement en cas de défaut critique. Et parlant de fête de fin d'année, dimanche déjà, l'on célébrera la fête de Noël, cette fête chrétienne qui célèbre la nativité, célébration donc qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. C'est aussi une fête familiale, une union de paix, ainsi que l'occasion incontournable de se réunir et de partager. Mais c'est aussi un moment pour faire plaisir aux enfants avec des cadeaux. Et justement, que peut-on offrir à l'enfant à cette occasion? Si vous n'y avez pas encore vraiment réfléchi ou si vous manquez d'inspiration, Sephora Zegui, elle, vous propose un livre, tout simplement. Préparatifs de la fête de Noël à Adjamé. Cet après-midi, hommes et femmes s'activent à la recherche du cadeau idéal pour leurs enfants. C'est en famille que Regina vient acheter le cadeau de ses enfants. Bon, lui, il dit il veut drone, mais mon argent n'arrive pas parce que c'est cher. Donc, sa petite soeur dit elle veut une poupée et plus c'est des dinettes. Dans la même boutique, le stock du produit star est épuisé. Un microphone pour karaoké. Mais la surface attire toujours de la clientèle avec ses autres produits prisés par les enfants. Nous avons des drones qui sont beaucoup demandés par les petits garçons. Et puis, je crois bien qu'on a des voitures télécommandées de tout genre, c'est-à-dire que de tout âge. Si vous n'êtes pas joué et que vos enfants aiment lire, on a déniché en librairie les dernières sorties littéraires pour enfants. Du haut de ses 5 ans, Marie Prunel a déjà repéré son cadeau. J'ai demandé un livre à maman pour améliorer mon vocabulaire et pour être première de ma classe. Et cette année, j'ai voulu bien offrir des livres à ma fille pour booster son amour pour la lecture et puis aussi lui apprendre de nouveaux mots. Tout comme les magasins de vente de jouets classiques, les librairies se sont elles aussi approvisionnées en livres pour enfants. On a des documentaires, des livres documentaires, on a des ouvrages aussi de contes, ce qui est beaucoup plus prisé par les enfants. On a beaucoup d'encyclopédies aussi pour jeunesse. Et là aussi encore, les demandes sont fortes. Offrir un jouet, une poupée à un enfant, ce n'est pas mauvais. En marge de ces jouets, il peut offrir au moins un livre. Question de donner à l'enfant l'envie de jouer, mais non seulement d'apprendre. L'Abissa, le Tchologo, mais lâche ta tablette de Fatou Keïta, le Père Noël va à Gagnoa, le Père Noël aime la Tchéké, le fils du Père Noël de Josué Guébo. Autant de littérature disponible dans les librairies et hautes surfaces de littérature à moindre coût. Il y a des livres qui coûtent 650 francs pour la fête de Noël. Il y a des livres qui coûtent 1000 francs. Il y a des livres aussi qui coûtent 10 000, peu importe. Bon, ça dépend du besoin du parent.
La littérature pour enfants gagne du terrain en Côte d'Ivoire et les auteurs ne manquent pas d'inspiration. Serge Gras, écrivain, fait un plaidoyer auprès des parents. Il est l'auteur de La Veste de Grégoire, Les grains de maïs d'Akatia et plusieurs autres ouvrages pour enfants. Il est clair que le livre a des bienfaits qui vont permettre à l'enfant de grandir dans un environnement où il apprend. Il apprend en lisant, en feuilletant. Donc dès le bas âge, il faut que l'enfant s'accoutume au livre. Quelle est donc l'importance d'un cadeau dans la vie d'un enfant? L'importance du cadeau pour un enfant, ce n'est pas la valeur du cadeau, c'est le message d'amour qu'il transmet à l'enfant. Donc on peut offrir un cadeau très modeste à un enfant, mais si on le lui offre avec amour et qu'on l'utilise avec lui après, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus structurant pour lui. Offrir un livre à son enfant, c'est lui inculquer des valeurs selon l'œil du psychologue. D'une part, ça introduit l'enfant dans le monde de la culture et c'est important. Ça lui fait voir que le livre doit être présent dans son environnement. Ensuite, c'est un jouet merveilleux parce qu'on peut lire et relire un livre. En plus, on peut aussi partager. C'est-à-dire, soit si les parents savent lire, ils peuvent lire le livre pour l'enfant quand il est trop petit ou lire avec lui, ou même demander à l'enfant de lire et de raconter. Ça met l'enfant au centre de la relation et ça permet de communiquer. La fête de Noël n'est pas la seule opportunité pour faire des cadeaux à son enfant. L'anniversaire, les bons résultats à l'école sont aussi des occasions pour les récompenser avec le cadeau recommandé. C'est un reportage, une idée de cadeau de Noël de Sephora Zegui, Vao Richard et Husser Blei. Et joyeux Noël par anticipation à tous les enfants qui nous suivent en ce moment. Les enfants sages et studieux sont ceux qui sont récompensés. Les plus turbulents sont mis de côté, surtout ceux qui entraînent leurs camarades dans des campagnes de congés anticipés. Ils sont durement sanctionnés. Non à ce phénomène, c'est le combat que mène depuis plusieurs années par Abou Nidal, l'artiste coupé-décalé qui fait beaucoup pour l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. La caravane de l'excellence qu'il initie vient de récompenser les meilleurs élèves du pays. Issa Chonayeo. Depuis quelques années, l'artiste Abou Nidal a initié la caravane de l'excellence, une tribune de récompense des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Pour lui, l'excellence rime avec le civisme. Pour ce faire, du 28 novembre au 20 décembre 2022, il a sillonné plusieurs établissements de 10 communes d'Abidjan. Objectif, sensibiliser les élèves à renoncer au congé anticipé. Les mauvais élèves profitent de dicter, d'imposer les lois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous estimez que nous avons impacté sur vous en vous faisant danser, c'est nous qui vous disons aujourd'hui d'aller à l'école. Cette sensibilisation, il l'a faite avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Satisfait de la portée du message auprès des élèves, Abou Nidal, pour honorer une promesse, donne un mini-concert ce vendredi au lycée moderne de Cocody. Et on va faire un petit tour à Yopougon, au nord de la ville d'Abidjan. C'est là que s'est tenue cette semaine la 3e édition du Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan. Plusieurs troupes traditionnelles venues de toute la Côte d'Ivoire profonde participent à cette édition qui a pour thème Alliance interethnique et diversité culturelle et cohésion sociale. Kong était la ville à l'honneur cette année. Témoignage d'Avisoyo, Serge Coléa. Une procession des troupes de danse du pays profond, revêtues de tous leurs attributs identitaires pour donner le ton de la première journée de la 3e édition du Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan, FIDCA. Cette année, c'est la cité historique de Kong qui a l'honneur. Les descendants de Sékou Ouattara, fondateur de l'empire de Kong, se distinguent à travers le kroubi et le do. 2 anciennes danses de réjouissance. Les rythmes du do obéissent aux pas exécutés en cadence par les masques moussou. Une quinzaine de troupes traditionnelles venues des 4 coins du pays pour faire montre de leur talent. À l'image du dengue, danse des femmes de Touba dans le Bafing. Les mythiques maîtres de la chasse, les Dozo, avec leur danse, sont également de la partie. Au passage de chaque troupe, c'est le délire du côté des festivaliers. Thème retenu, alliance interethnique,
diversité culturelle et cohésion sociale. La promotrice du festival veut contribuer à donner une dimension internationale au patrimoine traditionnel du pays. En tant que promoteur culturel, nous nous sommes dit qu'il est temps que toute la Côte d'Ivoire sache que la ville de Kong est la première métropole urbaine de la Côte d'Ivoire et que Kong, contrairement à certaines idées, Kong regorge de beaucoup de potentialités culturelles et touristiques qui méritent d'être promues. Depuis le 20 décembre, la commune populaire de Yopougon vibre au rythme de la diversité culturelle du pays. Expositions artisanales, conférences publiques, visites touristiques sont au cœur de la 3e édition du FITCA. Merci de nous avoir suivis et à demain à 13h.